Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission, votre émission Choose Africa on Air. Je suis Eléa Sou, journaliste et animatrice, et j'ai le grand plaisir de vous accompagner aujourd'hui aux côtés de mon confrère Vincent, que je vais laisser se présenter. Bonjour Elé, bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez. Vincent Hédin, un journaliste pour Ouzbek Erika, un média qui explore le futur, et on va parler de l'avenir. Depuis 2021, nous sommes actuellement au Carrousel du Louvre à Paris dans un écrin magnifique, et nous allons parler pendant 2h30 d'aide au développement. Rembobinons. En 2018, à Ouagadougou, le président français Emmanuel Macron prenait la décision d'augmenter considérablement l'aide au développement à travers l'innovation et l'entrepreneuriat avec un programme massif d'aide aux petites et moyennes entreprises en Afrique, Choose Africa. Ce programme d'une ampleur sans précédent aura accompagné d'ici 2022 plus de 16 000 petites entreprises et plusieurs dizaines de milliers de micro-entrepreneurs. Cette initiative de l'AFD, qui est portée par sa filiale Proparco, met au service des startups, des TPE et des PME du continent africain tous ces outils depuis maintenant 3 ans. Nous allons les détailler tout au long de cette émission. Nous allons voir également concrètement où va ce soutien financier, comment il est utilisé et comment donc il contribue au développement du continent. En 2020, Covid oblige, l'AFD a dû s'adapter. Non pas en figeant, voire en réduisant l'offre, mais au contraire en les augmentant considérablement, puisque songez que de 2,5 milliards d'euros initialement prévus, l'initiative de l'AFD a été portée à 3,5 milliards d'euros au travers du programme Choose Africa Resilience, dont nous allons parler largement, et nous évoquerons aussi les aspects de digitalisation, puisque cette crise a été une opportunité au sens de l'accélération de la digitalisation. Et enfin, puisqu'il s'agit de vous donner la totalité du programme avant de démarrer, sachez que la 3e partie de l'émission sera consacrée à comment l'aide apportée par Choose Africa se concrétise à toutes les étapes de la vie entrepreneuriale, et pas seulement du côté financier. Comment est-ce que Proparco entend financer le plus grand nombre sans distinction? Vous verrez aussi que Choose Africa a fait le choix de l'inclusion. C'est une de ses valeurs clés, et nous allons le démontrer de par son engagement auprès de l'entrepreneuriat féminin qui est si dynamique en Afrique. Un dernier mot sur l'interactivité. Pour que cette émission soit vraiment votre émission, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, mais aussi vos questions, puisque tous nos experts en plateau, mais aussi toutes les entreprises, les partenaires et tous ceux qui sont avec nous en duplex et en visio, grâce à la magie de la technique qui a été mise à rude épreuve pendant cette crise Covid, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, plus toutes celles que vous avez déjà posées sur la plateforme auparavant et auxquelles nous répondrons lors de l'émission. Voilà pour le programme. C'est parti, Vincent? C'est parti, Hélène. C'est parti. Et pour cette première séquence, nous retrouvons Grégory Clément. Vous êtes le CEO de Proparco, donc bonjour Grégory. Tout à fait, bonjour Vincent, bonjour Hélène. Bonjour Grégory. Alors avant de discuter avec vous, nous vous proposons quelques portraits, puisque finalement, qui mieux que les chefs d'entreprise soutenus par Choose Africa pour parler de ce programme? On va les écouter, voici quelques extraits. The new Africa, we want to be people who lead changes, positively contributing to the way of the world develop. And it's an incredible validation for us of what we're doing to have an investment from Proparco and, frankly, a great vote of confidence. C'est dans ce contexte-là, effectivement, que l'arrivée de Proparco et de l'AFD est salutaire pour nous, puisque ça va nous permettre finalement d'avoir de la liquidité qu'on va réinjecter au sein des PME dans un contexte effectivement où c'était de plus en plus difficile pour eux d'accéder au crédit. I see myself opening one of the biggest construction companies in Zambia, maybe in Africa. And Proparco, thankfully, has been one of our supporters right from the beginning. Donc on peut dire que nous avons un impact dans le développement de la région. I know I'm going to do better, which is going to help the economy. La microfinance ou le microcrédit redonne le pouvoir aux femmes. On serre la ceinture ensemble
quand ça va mal et quand ça va bien, on est ensemble. We realized how much Proparco has adopted the French government's policy of Choose Africa, which it is really promoting. Voilà, de magnifiques témoignages de tous les acteurs que nous retrouverons tout au long de l'émission pendant les 2h30 qu'on va passer ensemble. Grégory, un petit mot pour commencer. Là, on l'a vu avec ces premiers témoignages. Choose Africa, c'est vraiment du concret. Oui, effectivement, c'est vraiment du concret. Très clairement, on le voit à travers ces témoignages. C'est d'abord en fait la concrétisation de l'engagement, de l'initiative qui a été lancée par le président de la République, Emmanuel Macron, en 2019, de consacrer 2,5 milliards d'euros en faveur des TPE, des PME en Afrique à horizon 2022. Donc un engagement très fort, et je crois qu'à travers ces témoignages, chacun à leur façon d'ailleurs, illustre le rôle que peut jouer le secteur privé en Afrique. Et nous, notre rôle en tant qu'institution financière de développement, eh bien, c'est d'accompagner ces acteurs, ces porteurs de projets, ces entrepreneurs qui ont chacun des réponses à apporter aux défis du continent. Donc on l'a vu, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à finalement des services essentiels, aujourd'hui sont portés par des entrepreneurs, hommes ou femmes d'ailleurs, en Afrique. Et nous, notre objectif, c'est de les accompagner. Merci pour cette mise en perspective. Parlons de vous maintenant, parlons de Proparco que vous dirigez. Je rappelle que c'est la filiale de l'AFD qui finance le secteur privé et c'est donc elle qui porte ce programme Choose Africa. Oui, tout à fait. Proparco, c'est la filiale dédiée au financement du secteur privé du groupe Agence française de développement. C'est une institution en fait, qui, l'an dernier, a déployé plus de 2 milliards d'euros de financement. Donc Proparco s'est engagé fortement en 2020. C'est d'ailleurs la deuxième année consécutive que nous déployons plus de 2 milliards d'euros. Et bien sûr, nous le faisons sur l'ensemble des continents, à la fois en Amérique latine, en Asie, mais bien sûr avec un focus particulier en Afrique. Un autre focus qui est très important et très intéressant à rappeler ici, ce sont les secteurs dans lesquels nous investissons. Le premier secteur concerne bien entendu les infrastructures, les infrastructures de base pour lesquelles il y a énormément de besoins, particulièrement en Afrique, mais également nous investissons à travers des institutions financières, les banques locales, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'agro-industrie, la santé, l'éducation. Voilà, ce sont l'ensemble des secteurs sur lesquels nous intervenons. Pour cela, on s'appuie également sur notre maison mère, qui, elle, intervient, donc notre maison mère, l'Agence française de développement, qui, elle, intervient auprès d'acteurs publics, finance des politiques publiques, et nous intervenons sur le volet secteur privé. Et donc, c'est cette articulation entre le public et le privé qui, je crois, en fait, est complémentaire et nous permet d'apporter des réponses les plus pertinentes. En tout cas, ce sont les retours que nous avons du terrain. Alors Grégory, peut-être que ceux qui nous regardent se posent la question, expliquez-nous le choix du titre de l'émission Choose Africa on Air. Est-ce que c'est une manière de dire que Proparco est au plus près de cette Afrique qui bouge ? Oui, alors effectivement on est au plus près de l'Afrique qui bouge, mais surtout j'aime beaucoup en fait cette formulation, l'Afrique qui bouge, parce que je pense que l'Afrique aujourd'hui elle est extrêmement dynamique. Il y a une jeunesse incroyable sur le continent. Une dynamique également qui est très forte. L'Afrique aujourd'hui innove, elle entreprend et nous devons accompagner en fait cette dynamique. Et je pense qu'à travers les témoignages et les autres moments qui seront partagés aujourd'hui durant cette émission, eh bien, nous contribuerons à lancer cette dynamique. Je crois qu'on a besoin d'exemples, de success stories également pour montrer à quel point l'Afrique a aujourd'hui toutes les cartes en main. Les idées sont présentes sur le continent, les porteurs de projets également. À nous, encore une fois, de les accompagner. Je crois que l'Afrique, aujourd'hui, peut contribuer fortement à un nouveau cycle de croissance durable à l'échelle de la planète. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important.
Thank you very much, Gregory. Très bien, merci beaucoup Grégory. Alors cette émission va être bilingue. Alors après ces premiers mots, nous allons maintenant nous tourner vers Vera Songwe. Vera, bonjour. Vous êtes avec nous en direct. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes économiste et vous connaissez parfaitement la question africaine. Avant toute chose, avant toute introduction, pourquoi faut-il soutenir le développement des PME en Afrique aujourd'hui? Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement bien. Alors, avant tout, je tiens à remercier le travail du PDG, du directeur général, Grégory Clément. Et je tiens à lui remercier, d'ailleurs, je tiens à remercier tout Proparco pour ce que vous faites sur le continent africain. Et je trouve que ce qui est très important, c'est la création d'emplois. Et c'est une question que l'on se pose tous, notamment dans cette période post-Covid-19. Comment assurer une reprise? Comment développer nos entreprises? Et le secteur privé est essentiel justement dans la création d'emplois, notamment dans les économies émergentes. Et c'est justement ce que nous faisons dans le secteur privé. Nous sommes à la pointe de la création d'emplois. Et je pense que la création d'emplois n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, notamment lorsque ces économies partout dans le monde vont essayer de reprendre après cette épidémie. Cette épidémie qui a coûté près de 100 millions d'emplois sur le continent. Alors justement, nous sommes là pour donner un coup de pouce à ces entreprises qui ont des besoins de fonds de roulement. Alors justement, j'entends ce que vous avez à dire par rapport au secteur privé, mais pourquoi soutenir les PME, les TPE? Sont-elles plus dynamiques que les autres? Il faut savoir que ce sont des entreprises qui représentent 80% des emplois et du tissu économique dans ces différentes économies en Afrique. Le secteur privé, dans beaucoup d'économies en Afrique, mais surtout notamment dans les pays en voie de développement, sont soutenus par les PME. Ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus dynamiques parce que beaucoup plus flexibles et elles peuvent plus facilement s'adapter à des changements. Mais comme j'ai entendu dire, chaque petite entreprise sera la grande entreprise de l'avenir. Et c'est pour cela qu'il faut les incuber, il faut les prendre, les appuyer. Et le secteur privé est parfait pour cela. Mais en plus de cela, ce sont des entreprises qui respectent une meilleure parité entre les hommes et les femmes. Justement, dans les PME, on trouve beaucoup plus de femmes et de jeunes. Donc c'est un secteur en dynamisme. Et certes, il y a quelques entreprises qui sortent et qui rentrent, mais nous devons être là pour les appuyer. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je me tourne à nouveau vers vous, Grégory. Une chose que Proparco a bien comprise, c'est qu'on ne peut pas soutenir le continent africain depuis un balcon parisien, si je puis dire. Et justement, vous disposez de 6 directions régionales sur le continent, de 13 implantations en comptant les antennes locales. C'est bien ça, racontez-nous un petit peu le dispositif. Oui, tout à fait. Vous l'avez rappelé, on a une présence locale qui est assez importante globalement, mais particulièrement sur le continent où on concentre l'essentiel de notre dispositif. Et je dois dire qu'au cours de ces dernières années, nous n'avons eu de cesse que de renforcer en fait notre présence sur le terrain. Donc pour donner peut-être quelques chiffres, sur les 420 collaborateurs que compte aujourd'hui Proparco, un peu plus de 90 sont présents sur le terrain. C'est essentiel et c'est l'une de nos spécificités. C'est-à-dire que si on se compare à nos homologues européens, cette présence sur le terrain nous singularise. Elle est extrêmement importante parce qu'elle nous a permis de nouer des liens avec un réseau d'environ 200 partenaires sur le continent africain, à travers bien sûr des institutions financières, des institutions de microfinance également, des fonds d'investissement, autant de partenaires avec lesquels on a construit un partenariat de long terme. Et aujourd'hui, on peut travailler véritablement en confiance avec ces partenaires. Et c'est ce qui nous permet, in fine, de financer des cibles, des entreprises que nous ne pourrions pas atteindre par nous-mêmes et financer, par exemple, des micro-entrepreneurs avec des opérations de taille relativement modeste, de 20 000 euros, 30 000 euros, etc. Donc c'est un moyen pour nous de démultiplier notre action et nous le faisons grâce à cette présence sur le terrain qui est, je crois, un gage de réussite, une valeur ajoutée, puis surtout qui montre un engagement
au plus près des populations, au plus près des acteurs économiques. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Effectivement, donc voilà pour la cartographie terrain. Pour bien comprendre les offres Choose Africa, est-ce que vous pourriez nous décrire la palette d'outils financiers dont vous disposez pour accompagner le développement des TPE, PME en Afrique? Oui, bien sûr. En fait, l'esprit de Choose Africa, hein, c'est en fait d'accompagner les entreprises à tout leur stade de développement. Et donc pour ça, on va utiliser l'intégralité des outils financiers qui sont à notre disposition au sein du groupe, au sein de Proparco. Et on va démarrer avec l'accompagnement par exemple des startups, des toutes petites entreprises, avec ce qu'on appelle des prises de participation, du capital risque. Et donc ça, on est au premier stade de développement d'une entreprise. Ensuite, on va l'accompagner directement ou indirectement avec nos partenaires à travers des financements plus classiques à court, moyen et long terme. Donc ce sont des instruments qui fonctionnent très bien et je crois que l'ADN de Proparco est empreint en fait de ce type d'instruments. Puis bien sûr, nous avons d'autres produits comme des produits de garantie où là on va plutôt garantir les banques locales pour qu'elles financent l'économie, qu'elles financent les acteurs économiques, leur croissance, qu'elles contribuent à créer des emplois mais aussi à maintenir les emplois. Et on l'a vu durant cette crise à quel point les instruments de garantie par exemple pouvaient être particulièrement pertinents. Puis ensuite, quand l'entreprise atteint une taille critique qui est suffisante, eh bien, on peut continuer à renforcer ses fonds propres, son capital, et c'est ce qu'on appelle le capital développement. Donc je crois qu'on a un continuum d'instruments financiers qui permet vraiment d'accompagner les PME, les TPE sur l'ensemble de la chaîne et sur l'ensemble de leur croissance, de leur trajectoire de croissance. Alors on en a dit un mot en introduction, Choose Africa c'est une initiative qui s'étale de 2018 à 2022, nous sommes en 2021, on fait actuellement les 3 ans du programme, on est un petit peu au-delà de la mi-parcours, ça peut être l'occasion de faire un premier bilan chiffré que je vais vous laisser nous présenter. Oui, bien sûr. Alors merci beaucoup parce qu'effectivement nous sommes en 2021, l'engagement porte sur cette période 2018-2022, on a rappelé les chiffres. 2,5 milliards d'euros à consacrer aux TPE et aux PME, africaines, aux startups également, j'en ai parlé. Aujourd'hui, on a un bilan qui est très positif puisque nous avons d'ores et déjà déployé 2 milliards d'euros au total. C'est important parce que derrière ces chiffres, c'est plus de 16 000 entreprises qui vont être accompagnées. Ça, c'est extrêmement important et je pense qu'on est à l'échelle en fait, des enjeux sur le continent. Donc 16 000 entreprises, je le disais, des milliers également de micro-entrepreneurs puisque notamment durant cette crise, nous avons renforcé notre action vis-à-vis des institutions de microfinance et ça nous permet de toucher vraiment un bassin de population et d'acteurs économiques extrêmement important et surtout, je pense, de contribuer au maintien de l'emploi. Bien entendu, j'ai indiqué d'autres instruments qui sont utilisés par Proparco et donc dans les 2 milliards d'euros d'ores et déjà déployés, eh bien, plus de 400 millions l'ont été sous forme de garantie et puis 400 millions également, quasiment 400 millions pratiquement sous forme de prise de participation. Voilà pour fixer rapidement les principales grandeurs. Voilà, je crois que le bilan aujourd'hui il est très positif. On doit continuer, bien sûr. Vous avez rappelé, la deadline c'est 2022. On va s'appuyer, bien entendu, sur notre maison mère, sur notre réseau de partenaires, comme je l'indiquais, sur nos homologues également européens, mais bien entendu sur l'Union européenne, de façon à avoir des actions les plus coordonnées et adaptées aux enjeux du continent. Et c'est comme ça qu'on sera, je pense, le plus pertinent. Alors, difficile aujourd'hui de ne pas évoquer la pandémie de Covid-19. On va peut-être parler de la solution que Proparco apporte aux entrepreneurs. Vous avez lancé un programme baptisé Résilience. Expliquez-nous. Tout à fait, effectivement. Je crois que durant cette crise, voilà, qui est tout à fait singulière, on s'est rendu compte en fait qu'un certain nombre de secteurs étaient particulièrement affectés par cette crise,
Je pense particulièrement au secteur du tourisme, au secteur du transport. Et puis surtout, on a vu en fait que les acteurs économiques qui étaient parmi les plus fragiles, eh bien forcément ont été les premières victimes de cette crise et des conséquences de la pandémie. Et donc, ça nous a conduit effectivement d'abord à être au chevet de nos clients. Hein. Je crois qu'il faut le dire, il faut le redire. Durant cette crise, très rapidement, nous avons essayé d'apporter tout l'oxygène qu'on pouvait apporter à notre propre portefeuille, notre portefeuille de clients. Puis très vite, en fait, on s'est dit qu'on devait avoir une réaction à l'échelle des enjeux. Et donc, nous avons bâti un certain nombre de coalitions avec nos homologues et d'autres acteurs, institutions financières de développement. Mais en ce qui nous concerne, on a décidé de consacrer plus de 1 milliard d'euros additionnels de façon à apporter l'initiative Choose Africa de 2,5 milliards à 3,5 milliards d'euros. Donc, c'est un effort qui est vraiment significatif. Il a été rendu possible également grâce au soutien de l'État français, qui nous a confié l'été dernier eh bien, une enveloppe de 160 millions d'euros, hein, donc sous forme essentiellement de garantie, et qui, avec un effet de levier et conjugué à nos propres actions, va nous permettre justement de déployer 1 milliard d'euros supplémentaires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien sûr, on va consacrer ce milliard en faveur des acteurs et des secteurs, comme je le disais, les plus impactés par la crise. Et on n'oublie pas également les institutions de microfinance qui sont vraiment au plus près des acteurs sans doute les plus fragiles, mais qui contribuent, comme cela a été dit auparavant, à maintenir en fait des emplois. Hein. Le secteur informel, par exemple, c'est plus de 80% de l'emploi. Bien sûr, cela dépend des pays, mais c'est très très important de pouvoir être présent. Et donc, on utilisera une partie de ce milliard également en faveur de la microfinance, qui est essentielle sur le continent. Merci beaucoup Grégory d'avoir ainsi présenté de manière assez synthétique mais très claire les grandes lignes du programme Choose Africa. Je rappelle que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site qui existe depuis le début de l'opération, chooseafrica.com. Et puis comme vous avez cité les partenaires financiers et que rien ne pourrait se faire sans eux, je vous propose d'en joindre un tout de suite. Hello James Mwangi. Can you hear the managing director of Equity Bank? Bonjour monsieur, vous êtes le directeur général d'Equity Bank. Could you basically introduce us to Equity Bank? Pourriez-vous nous présenter l'Equity Bank? Equity Bank est la plus grande banque d'Afrique centrale et orientale en termes de clientèle, avec 15 millions de clients et une présence dans 6 pays différents, dont l'Éthiopie. Notre banque se concentre principalement sur les petites et moyennes entreprises, et 68% du livre des règlements concerne les micro et petites Thank you for being with us today. Perhaps we could dive a little bit into the details. Equity Bank is the second largest bank in Kenya. Please tell us, maybe in a nutshell, what your strategy is towards SMEs. Quelle est votre stratégie vis-à-vis des PME? Les PME sont la base de l'entrepreneuriat en Afrique. Elles fournissent un marché pour les biens et les services locaux, ce qui permet l'autonomisation de la communauté et crée environ 70% des emplois sur le continent. Ces PME créent également des moyens de subsistance pour les familles qui possèdent ces entreprises et permettent la transformation de l'Afrique dans le sens où elle crée de la richesse. Par conséquent, nous avons choisi de nous concentrer sur les PME en raison du rôle important qu'elles jouent sur le continent africain, en fournissant des moyens de subsistance et en permettant aux gens de subvenir à leurs besoins, en contribuant à stimuler les activités économiques qui créent des opportunités et permettent l'accumulation de richesses en Afrique. L'un des objectifs de cette émission est donc d'aider les téléspectateurs à comprendre le mode d'utilisation des fonds. Comme vous le savez, Proparco a accordé un prêt de 100 millions de dollars à Equity Bank. Pourriez-vous nous dire comment vous allez utiliser cet argent, peut-être pour soutenir les PME au Kenya, et quel impact ce prêt aura sur votre entreprise? Merci infiniment du soutien que Proparco et que l'AFD nous ont apporté.
Le soutien à l'entrepreneuriat en Afrique prend deux formes différentes. D'une part, le renforcement des capacités. Ce prêt nous permet de contribuer au renforcement des capacités, ce que la plupart des gens appellent des services d'appui aux entreprises. Cela permet d'aider les entrepreneurs à gagner en compétences, en capacité et améliorer leur participation au monde des affaires. Or, deuxième volet, la fourniture de crédit. Le plus grand défi auquel les PME sont en prise en Afrique, c'est le manque de crédit suffisant. Et en termes de mobilisation des capitaux, on constate des faiblesses. Et les marchés financiers ne sont pas suffisamment développés pour fournir ces crédits, d'où un recours à l'endettement et aux fonds propres. Et comme on l'a déjà dit, 68% de nos prêts se concentrent sur les PME. Et les PME vont voir la banque pour développer leur activité, mais ils ont besoin de prêts à moyen et long terme pour pouvoir se développer, mettre en place des usines, etc. Mais ces prêts sont des prêts à long terme. Et en tant que banque commerciale, ce ne sont pas des prêts que nous pouvons fournir. Et le prêt consenti par Proparco, ce prêt de 100 millions, nous permet de rallonger la période au cours de laquelle nous octroyons ces prêts aux PME. Et c'est là le principal avantage. Deuxième avantage, ce prêt qui nous est consenti par Proparco est libellé en dollars américains. Et ce prêt nous permet donc de soutenir les PME qui se livrent à des échanges transfrontaliers et dont les revenus sont libellés en dollars. L'inflation en dollars est bien plus faible que pour la devise locale et cela rend les prêts beaucoup plus abordables. Ça améliore la compétitivité des PME dans le cadre de leurs échanges transfrontaliers et ça permet de réduire le coût des produits. Enfin, la capacité à renforcer le bilan d'Equity Bank de notre offre. Cela permet également de renforcer le nombre de PME auxquelles nous apportons notre soutien. Une dernière question, Dr. Mwangwi, en espérant une réponse concise. Je sais que vous avez conçu un plan exhaustif pour contribuer à la reprise des PME et à leur épanouissement. Maintenant qu'on entreaperçoit la fin de la pandémie, pourriez-vous nous en dire plus? Il est vrai que nous avons analysé l'environnement à la lumière de la pandémie et nous nous sommes aperçus des dégâts considérables entraînés par la COVID. Au-delà même des conséquences sanitaires, les activités économiques ont été bouleversées. Cela a entraîné une crise humanitaire. Et la principale conséquence, c'est le chômage. Les gens ont perdu leurs emplois en plus de leurs problèmes de santé, sans oublier la pauvreté. Résultat, nous avons démarré ce que les États du monde entier ont réussi à faire dans leur propre pays, mais la plupart des gouvernements des États de notre région n'ont pas les ressources nécessaires pour proposer des plans de relance qui permettraient de stimuler les activités économiques. Et en tant que prêteur de renom, étant la plus grande banque d'Afrique centrale et orientale, avec un bilan de près de 11 milliards de dollars, nous devrions être en capacité de consacrer 4 milliards de dollars pour stimuler les activités économiques par le biais du secteur privé. Et nous avons la chance que la région ait souscrit au protocole de la Communauté d'Afrique de l'Est qui régule la circulation des biens et services au sein de ces pays. Donc, ces pays participent à cette zone de libre-échange sur le continent africain et nous pensions être en mesure de stimuler la relance de cette région en fournissant ces 4 milliards de dollars aux PME, notamment dans le cadre d'échanges transfrontaliers. C'est un marché qui est bien plus important et qui soutient
des activités économiques importantes. Donc, ayant déployé ces 4 milliards de dollars, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas faire cavalier seul. On a donc sollicité l'État afin qu'il crée un environnement politique opérationnel et des incitations appropriées si nécessaire. Mais les banques de développement sont ouvertes à des partenariats d'envergure et nous sommes enchantés d'avoir pu nous appuyer sur Proparco, surtout en matière de financement de projets. Certaines PME participant à des projets pour lesquels nous pensions pouvoir potentialiser la capacité des banques de développement emmenées par Proparco à rallonger la durée des prêts. Alors, deuxième aspect, le fait de panacher les devises locales et les prêts en dollars américains et en euros pour permettre les échanges transfrontaliers tout en évitant le risque de change. Dernier volet, le renforcement des capacités. Le crédit, c'est important, mais ce n'est pas une condition suffisante pour garantir la relance économique de la région. Et nous pensions, nous pouvons nous associer aux banques de développement et favoriser le renforcement des capacités des PME par le biais de services à l'appui des entreprises. Tout en assurant en parallèle un effet de levier, un partage du risque de crédit et des facilités de garantie de prêts pour les banques de développement. Nous avons la chance de pouvoir échanger avec les agences onusiennes en la personne de leurs représentants résidents dans les 6 pays en question et ces entités s'engagent à participer à cette initiative. Alors, la Banque de développement africaine est également de la partie. Il y a eu signature et un débat extrêmement fructueux avec les responsables des institutions financières européennes de développement. L'objectif est de s'associer dans le cadre d'un plan régional de transformation de l'Afrique de l'Est, tout en prenant en compte la souffrance de la population et la grave crise humanitaire déclenchée par la pandémie de Covid-19. Merci infiniment, Dr Mwangi, d'avoir partagé votre expérience. D'avoir introduit cette émission. Vous reviendrez évidemment en conclusion pour nous apporter votre synthèse et vos ouvertures pour le futur. En attendant, je vous propose d'ouvrir une séquence sur Choose Africa Resilience dont on a déjà parlé. Évidemment, il a fallu pendant cette période que Proparco déploie des prêts et des garanties comme il en a l'habitude, mais aussi des outils adaptés au contexte de crise. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans un instant.